Je fais cette vidéo comme une forme de réaction épidermique à l'actualité, ou du moins comme une entreprise de réarmement psychologique, si je puis appeler ça comme ça, face au rouleau compresseur qui s'abat sur nous à travers l'affaire de George Floyd d'une part et Adama Traoré d'autre part. Un rouleau compresseur auquel il est difficile d'échapper, puisqu'il s'exerce à la fois dans nos écoles, nos universités, nos entreprises, dans le monde politico-médiatique, mais aussi parfois même dans nos églises. Et donc j'aimerais vous dire pourquoi moi je refuserais de mettre un genou à terre, comme le souhaiterait manifestement le ministre de l'Intérieur, parce que je crois qu'à travers ce geste, tous ces groupes militants dits de gauche, hein, rappelons-le quand même, dits antiracistes, indigénistes, Black Lives Matter, en réalité, ils ne cherchent pas le respect, mais ils cherchent l'humiliation, la soumission, bien plus que la tolérance. Et ils nous demandent non seulement de nous mettre à genoux, mais en plus de salir la mémoire de nos ancêtres, de cracher sur notre histoire, de purger notre héritage, d'abattre nos statues. Je ne sais pas quel peuple digne de ce nom et avec un minimum de fierté accepterait de se plier à de telles exigences. Et pourtant, il aura suffi d'une manifestation de 20 000 personnes devant le palais de la justice. Je rappelle quand même que les Gilets jaunes, c'était 250 000 personnes au plus fort de la mobilisation, pour que soudainement le gouvernement cède à toutes les injonctions, s'excuse, jette l'opprobre sur toute une profession, à savoir celle des forces de l'ordre, en instaurant une quasi-présomption de culpabilité, et même refuse d'appliquer des sanctions à l'égard de manifestations pourtant illégales, malgré les restrictions liées au Covid-19. Bref, c'est la loi de l'émotion, du groupe, du vil calcul politicien, et disons-le clairement de la bêtise. Et je ne crois pas que ce soit très surprenant, puisque toute cette classe dirigeante a été biberonnée finalement à toutes ces théories délirantes qui émanent des campus américains et qui elles-mêmes d'ailleurs sont issues de la French Theory. Je pense notamment à ce fameux privilège blanc, à l'intersectionnalité, au racisme systémique ou d'État, des théories qui sont aussi